Bonjour Aurore, peux-tu te présenter et nous présenter le projet sur lequel tu travailles actuellement? Bonjour Nicolas, je me présente, je m'appelle donc Aurore Albouy, je travaille depuis 2 ans et demi au sein du groupe Olifan et plus précisément au sein de l'expertise immobilière. Nous sommes là donc pour vous présenter un véhicule en cours de lancement au sein d'Olifan. Pour vous donner rapidement quelques précisions, quelques éléments, c'est donc un véhicule qui sera basé sur de la thématique meublée et plus précisément de la colocation. Ce sera sous forme d'un OPCI film, donc un organisme de placement collectif en immobilier, film voulant dire fonds d'investissement en location meublée, donc l'objectif étant de conserver la spécificité du meublé. Le type de fonds sera donc du FPI, fonds de placement immobilier. C'est donc un véhicule qui conservera la fiscalité avantageuse du meublé. La spécificité de construction de ce véhicule sera concernant notre positionnement et la stratégie qu'on souhaite lui donner, qu'on vous présentera un peu plus tard. Dans ce cadre-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail le véhicule et nous parler de son histoire, la création, les raisons qui vous ont amené à monter ce véhicule? Alors, c'est une thématique, donc la colocation étudiante, qui vient de notre ADN, l'ADN d'Olifan. On a vraiment à cœur le fait de travailler l'immo-physique avec nos clients. C'est quelque chose qu'on fait déjà depuis de nombreuses années. Et nous avons déjà accompagné plusieurs de nos clients sur ce type de réalisation. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a l'habitude de faire et qu'on aime faire. Et notre volonté était de maintenir cet accompagnement, de développer cet accompagnement et de l'encapsuler dans une enveloppe, donc dans un fonds d'investissement, pour le rendre plus accessible au plus grand nombre. Concernant la stratégie d'investissement de ce véhicule, on sera donc sur le but étant d'avoir un portefeuille diversifié avec une trentaine de colocations dans des villes différentes. Pour préserver l'ADN de nos précédentes réalisations, donc ce qu'on sait faire, ce qu'on a déjà fait, on souhaite proposer des colocations avec une âme et une spécificité. Donc éviter les colocations de type dortoir. Et pour nous en assurer, on a mis en place une charte qualité. Donc, ce sera une charte qualité qui sera appliquée aussi bien sur l'aménagement que sur la rénovation. Pour être très concrète, une charte qualité qui demandera à ce que les cuisines soient aménagées, que les chambres soient bien meublées, que l'ensemble soit décoré par un architecte d'intérieur, notamment aussi au niveau de la rénovation. Le but étant de promouvoir le bâtiment et de favoriser l'empreinte énergétique et le bilan énergétique via notamment l'isolation. Donc, tout cela sera défini dans des chartes qui nous permettront de répliquer les investissements que nous avons déjà effectués. L'emplacement sera aussi déterminant pour cette stratégie. Il est indispensable que les actifs soient à moins de 10 minutes des transports ou de l'école ou d'une fac. Et la typologie des actifs est aussi importante. On souhaite choisir des actifs de type habitation dans des villes donc pré-ciblées, et le but étant de pouvoir repasser les actifs en habitation si c'est nécessaire. Merci Aurore pour ces précisions. Nous traversons actuellement une crise sanitaire d'une grande ampleur. Quelles sont les conséquences sur ce type d'investissement que vous avez pu noter au cours de ces derniers jours? Alors, au sein de l'équipe immobilière d'Olifan, on a la certitude qu'il y aura un avant-après Covid, notamment sur les investissements immobiliers. On constate que cette crise a chamboulé certains secteurs. C'était souvent des secteurs qui subissaient des fortes pressions avant même le début du Covid, donc notamment l'hôtellerie qui était quand même bien secouée par l'installation du Airbnb, les commerces de proximité qui étaient notamment chamboulés par les transactions en ligne, les achats en ligne, mais elle a aussi fortement poussé et développé d'autres secteurs comme la logistique et la digitalisation. Donc dans chaque crise, il y a des opportunités. Et notre constatation, c'est que sur le secteur de l'habitation et notamment le sous-jacent de la thématique meublée, avec les colocations étudiantes et jeunes travailleurs, le sous-jacent reste bon, il reste stable et les colocations qu'on a déjà en place continuent à bien fonctionner, à bien tourner. Donc, en conclusion, on constate qu'il y a un avant et un après cette crise, et cette crise est un accélérateur de tous ces comportements qu'on avait déjà commencé à détecter post-crise et qui permettent donc de renforcer nos convictions et les thématiques sur lesquelles on avait déjà
commencer à travailler. Merci Aurore pour toutes ces précisions. Mais là encore, dans cette crise particulière, sanitaire, comment embrassez-vous les challenges liés au contexte actuel et futur et comment prémunissez-vous les clients de l'ensemble des risques du marché immobilier? Alors effectivement, l'équipe immobilière va devoir faire face à deux principaux challenges. Le premier étant le sourcing, la difficulté de trouver des actifs idéalement placés dans des environnements qui nous correspondent, comme on a expliqué précédemment. La solution au sourcing, ça reste le réseau Olifan. Aujourd'hui, on a les clients, on a de nombreux clients, nous, qui sont détenteurs d'actifs, qui sont vendeurs, mais on a aussi et surtout notre réseau d'écosystèmes professionnels qu'on développe depuis de nombreuses années et qui nous aide à avoir accès à un sourcing de qualité. Et le deuxième point sur lequel il va falloir qu'on soit vigilant, c'est toute la partie financement. On a conscience que le financement devrait se durcir avec cette crise sanitaire qui deviendra certainement une crise économique. Et une fois de plus, pour avoir accès au financement, on compte sur la mise en place de notre écosystème. Nous avons déjà de nombreux acteurs avec lesquels nous avons l'habitude de collaborer et on compte continuer à valoriser ce relationnel. De plus, il faut quand même avoir en tête que le durcissement du crédit va forcément créer de belles opportunités en termes de sourcing, les deux étant liés. Si l'accessibilité au crédit est plus compliquée, les opportunités en termes d'acquisition sur l'habitation seront plus grandes. Concernant le contexte futur et la valorisation du véhicule, c'est un véhicule sur lequel l'asset management et donc toute la valorisation des actifs est indispensable, elle est très importante. Et on va vraiment axer toute la stratégie du véhicule là-dessus, notamment via les travaux, la mise en location. Donc en résumé, on va acheter des actifs qui aujourd'hui sont d'habitation en mauvaise qualité, qui vont devenir des actifs rénovés, de belle qualité, avec une rentabilité du fait de la colocation étudiante. Donc l'asset management va permettre de créer des actifs rentables et ce qui va nous permettre de créer une valorisation sur le long terme et qui rassurera nos investisseurs et nos clients. Nicolas, pourrais-tu nous expliquer en quoi ce véhicule correspond à la location globale d'Olifan? Ce véhicule trouve tout à fait sa place dans l'allocation globale Olifan proposée à ses clients pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une thématique qui a du sens, une nouvelle façon de vivre et de cohabiter, d'habiter, etc., un changement sociétal que l'on comprend bien et que l'on sait appréhender. On le sait appréhender parce qu'on a fait de nombreuses réalisations et ce fonds n'est que l'émergence des réalisations passées. Nous sommes sur un marché résilient, puisque nous sommes dans des villes où il y a une forte demande, que ce soit au travers de demandes étudiantes, que ce soit au travers de jeunes actifs, que ce soit au travers d'une demande plutôt correspondant à une façon de vivre. Donc là encore, on peut se projeter dans le temps et ça a du sens pour nos clients et pour notre allocation. Là encore aussi, nous intervenons en tant que conseillers du fonds et cela nous permet un meilleur contrôle de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, décision, arbitrage, accompagnement, et ce qui est le cœur du métier d'Olifan et ce que nous amenons auprès de nos clients. Enfin, la fiscalité et la mutualisation, c'est-à-dire plusieurs investissements dans des villes diverses, font de ce véhicule un véritable outil intéressant à utiliser dans nos allocations. Merci Nicolas.